Pour début 2024, on envisage de faire un miam d'hiver, donc à Excellent. Cluse, voilà. Trop bien. Et le principe, voilà, c'est de faire une cheese party, comme on peut Oh yeah. dire. Oh yeah. Voilà, le principe, c'est que les food trucks qui vont être amenés à participer à ce festival, donc qui sera sur une durée sûrement un peu plus réduite, devront cuisiner avec des fromages locaux. Nous sommes donc avec Mathilde Taylor, qui fait partie de l'organisation du Miam Festival. Bonjour Mathilde. Salut! Alors, ça fait quoi d'être là encore une année de plus à Cluse pour ce Miam Street Food Festival? Ah bah là, on est super contents. On a vu les choses en grand en plus cette année. On a beaucoup plus de food trucks que prévu. L'année dernière, on était à 25 food trucks. Cette année, on est à 32. Donc là, on a investi la place des Allobroges à Cluse et tout est rempli. J'ai l'impression que ça grandit vraiment petit à petit ce festival. Ouais, bah dis-toi que la première édition, c'était 10 food trucks seulement. Et ça avait déjà fait un gros carton. Donc visiblement, les Clusiens et les gens de la vallée autour ont l'air de bien accrocher au concept. Justement, pourquoi Cluse? Pourquoi le Miam Festival ici à Cluse? Ah bah, tu sais, c'est ses racines à Cluse. C'est vrai que nous, notre agence est basée ici. Voilà, et on a énormément d'entreprises avec lesquelles on travaille qui sont basées ici aussi. On a un très bon partenariat avec la mairie de Cluse qui nous soutient beaucoup dans nos projets. Et puis, voilà, on a nos chers collègues, voilà, des compagnies de We Love, donc Waouh, on a Le Poulailler aussi, on a Drop, voilà, qui nous accompagnent. Donc c'est vraiment chouette de travailler avec eux. Alors en termes de chiffres, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est ce Miam Street Food Festival? C'est vrai que nous on en parle déjà depuis maintenant pratiquement 2 heures sur l'antenne de Radio Mont Blanc. Ouais. Ça fait déjà une semaine qu'on en parle aussi dans les différentes émissions. C'est quoi en termes de chiffres? En termes de chiffres, l'année dernière, pour te dire, on avait pas loin de 20 000 repas qui ont été servis sur 3 jours. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une belle affluence et donc voilà, on espère que ça va grandir toujours plus. On est déjà à notre 4e édition à Cluse, il me semble. Donc voilà. Et c'est favoriser aussi des belles valeurs, le local, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Ferme Nordestime, avec même également tout ce qu'il y a ici. Il y a plein de food trucks qui sont locaux. Exactement, et puis en plus ce qui est chouette, c'est qu'ils sont locaux, mais ils nous apportent aussi tout leur savoir-faire de l'international, voilà, de par leur culture personnelle. Et c'est vraiment génial parce que ça nous fait découvrir toujours plus de spécialités. En grande ligne, c'est quoi le programme de ce Miam? Là, les portes sont ouvertes, ça y est, tout le monde commence à s'installer sur les tables. Et bah là, c'est la folie furieuse. C'est le week-end où on oublie toutes ces bonnes résolutions de la rentrée, peut-être de l'année. On s'autorise l'écart du week-end. Nous, voilà, on s'est préparé pour ce week-end. On a préparé nos estomacs parce qu'on sait que ça va être voilà, le week-end de régalade. Donc, niveau des horaires, on est sur voilà, jusqu'à minuit ce soir. Demain, donc samedi, de 11h à minuit et dimanche, de 11h à 16h. Et il y a toujours un trophée du meilleur food truck. Exactement. Donc l'année dernière, c'était Madame Truffe qui l'avait remporté. Et cette année, le titre est remis en jeu. Donc voilà, chaque participant, chaque festivalier est invité à voter via des QR codes qui sont proposés au niveau des food trucks et sur les tables. Okay. Et voilà, ils ont juste à voter. Oui, parce qu'on rappelle que la battle de food truck là, c'était pour nous, pour Radio Mont Blanc, voilà. Mais qu'il y a un vrai trophée avec les 35 food trucks qui sont là sur la place. C'est la folie furieuse, là, ils vont se démener, il va falloir leur donner, voilà, vous donner votre préférence parce que franchement, c'est un titre qui est très important pour eux. Bon Mathilde, 4e année ici à Cluse, il y a aussi une édition du côté d'Annemasse, il y a plein de choses, il y a une annonce à faire là quand même, non? Bah allez, et franchement, en plus je te donne l'exclusivité. C'est formidable. Donc voilà, c'est vrai qu'on y travaillait depuis un moment, on a essayé de tâter un peu le terrain sous différents formats. Et pour début 2024, on envisage de faire un miam d'hiver. Donc Excellent. À Cluse, voilà. Trop bien. Et le principe, voilà, c'est de faire une cheese party, comme on peut dire. Oh yeah. Voilà, le principe, c'est que les food trucks qui vont être amenés à participer à ce festival, donc qui sera sur une durée sûrement un peu plus réduite, devront cuisiner avec des fromages locaux. D'accord. Donc voilà, ce sont des food trucks locaux qui cuisineront avec des fromages locaux. Et puis bon, bah voilà, on sait que l'hiver, nous, on aime. Voilà, ça va nous réchauffer. Exactement. Bon. Toujours, on a les dates à peu près ou c'est encore dans le flou? Là, bah, je te donne un peu de suspense quand même. Il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux pour suivre. Voilà, nous on a le compte Instagram, on est pas mal actifs, et le Facebook du Miam Festival, donc @Miam Festival, et puis voilà, on donnera toutes les actualités dès que on sent que ce sera le moment.
Merci beaucoup Mathilde Taylor de l'organisation du Miam Festival. On salue également toute l'équipe, toutes les équipes qui travaillent dur, à vos côtés. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je te vois courir. T'as mis Strava sur ton téléphone? Franchement, j'ai pas encore regardé mes stats. Là, je pense que t'es à 10 000 pas par heure. Bah, ça me gêne pas parce que du coup, je vais pouvoir me rattraper sur la bouffe. Merci, bon festival. Merci beaucoup. Radio Mont Blanc, bien sûr, partenaire.